Quand tu gagnes avec les Spurs, tu sais, tu joues pour une ville. Quand tu gagnes avec l'équipe de France, c'est tout un pays qui est derrière toi. Mon papa, c'est sûr, c'était mon premier héros. C'est lui qui m'a donné envie de jouer au basket. Il était basketteur professionnel et quand j'étais petit, j'avais 2-3 ans, je le suivais partout, j'essayais d'imiter tous ses moves, tous les étirements, comment il shootait, j'essayais de faire pareil. Mais après, à 9 ans, en regardant les finales NBA, Jordan contre Magic, 91, c'est là où j'ai décidé, j'ai fait la bascule, j'ai dit bon non, je joue que au basket et je veux devenir basketteur professionnel. Moi, mon idole, c'était Michael Jordan. Après, plus spécifiquement sur mon poste de jeu, j'aimais bien Magic Johnson, Isaiah Thomas, Gary Payton. C'était un peu les trois que j'ai étudiés et que j'ai examiné leur jeu. En Magic, c'était son côté, son flair, quoi. Il avait du charisme, sa vision du jeu. Isaiah Thomas, j'aimais bien parce qu'il était super rapide comme moi, donc c'était plus proche de moi. Et après, Gary Payton, pareil, j'aimais bien sa défense, son charisme, sa confiance en lui. Il avait une grosse confiance. Et ça, c'est plein de choses dont je me suis inspiré quand j'ai commencé ma carrière. Quand je suis arrivé à l'INSEP, je suis rentré 1 an plus tôt déjà, donc j'avais un peu l'habitude on va dire, d'aller vite. En équipe de France cadet, j'étais surclassé. Équipe de France junior, j'étais double surclassé. Je jouais avec des joueurs qui avaient 2 ans, 3 ans plus que moi. Quand j'ai commencé ma carrière et que j'arrive au PSG à 17 ans, moi j'étais tellement excité, motivé, j'avais faim. Je savais que je jouais dans une bonne équipe. Tu avais le meneur de l'équipe de France. Je pouvais apprendre. Moi je voulais apprendre le plus possible. En fait, quand je finis ma deuxième saison, je termine 3e à l'élection de MVP. Je suis All-Star cette année-là. Je fais une très bonne saison et donc c'est clair que c'était peut-être un pari risqué et donc le pari a été réussi et je suis drafté par les Spurs qui avaient déjà une bonne équipe, qui venaient de perdre en finale de conférence contre les Lakers de Shaq et Kobe. Et donc là, j'arrive, je me dis bon, je vais jouer avec David Robinson, Tim Duncan, t'as Greg Popovich comme coach. C'est un bon démarrage. En plus, ils avaient besoin d'un meneur, donc c'était parfait pour moi. Quand j'arrive en NBA, jamais j'aurais pu imaginer la carrière que j'ai eue, ça c'est sûr. Moi je me disais si je peux être un bon remplaçant, si je joue 15-20 minutes, ce serait déjà bien. Et moi je suis arrivé en même temps que Dirk, Pau et Andrei Kirilenko. Mais moi à mon poste, il n'y avait personne qui avait réussi, donc j'avais pas vraiment d'exemple. Donc il fallait que je fasse mes preuves et que je gagne le respect des Américains. Mon premier match, c'est contre les Clippers. Et donc là, au bout de 5 minutes, Pop, il s'énerve contre le meneur et il dit « Tony, rentre !» Bon, à la façon de Popovich. Shoot with confidence. I want some nasty. Donc là, je rentre et je me dis « Bon, au bout de 5 minutes, je pensais pas que je rentrerais aussi vite. En fait, je pensais que je rentrerais après la fin du premier quart-temps. Et donc, il me fait rentrer direct. Première action, Duncan, il fait un move, prise à 2 sur lui. Et donc, je suis tout seul à 3 points. Et mon premier panier, c'est un tir à 3 points qui est marrant, qui n'était pas vraiment ma force. Et là, je me dis « Bon, ça commence bien. » Je me dis « La carrière a commencé avec un 3 points. » Je me dis « Bon, ça peut pas mieux commencer. » Ma relation avec Greg Popovich, elle était, on va dire, un peu comme père-fils, parce que je suis arrivé très très jeune, donc il m'a pris sous son aile, j'étais on va dire, son projet, quoi. Et si tu demandes à n'importe qui à San Antonio, c'est sur moi qu'il a le plus crié, il voulait tellement que je réussisse, il était vraiment vraiment dur avec moi, mais en même temps, ça a forgé mon caractère. Déjà que j'avais un mental très très fort, alors avec ça, mes 2-3 premières années, j'ai l'impression que j'ai été invincible. Great leadership. You didn't get 30. Great leadership. Quand les Spurs ils ont drafté Manu Ginobili en 99, 2e tour de draft à la 57e position, je pense pas qu'ils pensaient qu'il allait devenir ce qu'il est devenu. Pareil avec moi en fin de premier tour. C'est un peu incroyable ce qui est arrivé. Parce que tu prends un meneur français, un 2e arrière argentin et un gars des îles et on devient le meilleur trio de l'histoire. Jamais j'aurais pu penser que ça irait aussi haut, surtout que la première année, moi, Tim Duncan, il m'a même pas adressé la parole de toute ma première année, il me parlait même pas. Et quand tu penses à ça, qu'il m'a pas parlé la première année jusqu'à 17 ans après, on est le meilleur trio et qu'il y a plus de victoires ensemble, que ce soit en saison régulière, en play-off, c'est assez incroyable. Quand je gagne mon premier titre, ma 2e année, j'ai 21 ans, en fait j'ai du mal à réaliser parce que tout va tellement vite, t'es champion, tu sais, tu fais la fête, c'est dur à réaliser. Et après on gagne le 2e en 2005, j'ai 23 ans, on gagne le 3e, donc on en gagne 3 en 5 ans. Je deviens le premier Européen MVP des finales et tout allait tellement vite que t'as du mal à réaliser. Et après, pendant 7 ans, il n'y a rien eu. Et là, c'est là où tu te dis, mais en fait, c'est dur de gagner un titre. Et en 2013, on perd d'une façon... on avait 99% de gagner ce match et on le perd en prolongation et après on perd les finales alors qu'on menait 3-2. C'était peut-être ma plus grosse défaite de ma carrière. Et de revenir en 2014 et de gagner ce titre, là, c'était vraiment mon titre préféré parce que j'avais l'impression que je me rendais plus compte comment c'est dur de gagner un titre NBA. It's 96-76. It's time to celebrate, San Antonio. Tu
tu regardes l'histoire de la NBA, un des meilleurs joueurs de tous les temps, LeBron, il est qu'à 3 bagues, Steph Curry, il a 3 bagues, c'est dur de gagner 4, 5, alors je t'en parle même pas de 6 avec Jordan, c'est très très dur de gagner des bagues. Moi j'ai l'impression que j'ai joué LeBron dans son prime, j'ai joué Kobe dans son prime, Jordan il était en fin de carrière. Pour moi Jordan c'est le meilleur joueur de tous les temps, Kobe il était incroyable. Après LeBron bien sûr très très fort, mais moi je trouvais que Kobe était plus fort en fait. Quand nous on jouait les Lakers, c'était une grosse rivalité Spurs-Lakers. Donc je me suis jamais dit on a battu 2 fois le meilleur joueur du monde parce que pour moi c'était Kobe. Tony Wheeling. J'avais pas peur d'aller à l'intérieur, j'avais pas peur d'affronter les grands, je revenais tout le temps, que ce soit Shaq, Yao Ming, Hakeem Olajuwon, j'allais à l'intérieur. Ils savaient que j'arrivais quoi. Mon jeu il était basé sur la vitesse, moi j'étais beaucoup dans la création et jouer à l'instinct. Mon but c'était d'être le moteur de l'équipe et de créer du jeu. La plupart des gens ils faisaient un flotteur sur un pied. Moi je le faisais avec 2 pieds en fait et de faire comme un mini shoot parce que je trouvais que tu étais plus en équilibre et c'était un shoot que j'ai développé très très tôt parce que comme j'étais petit il fallait trouver des solutions pour tirer au-dessus des grands et c'est un tir que j'ai perfectionné toute ma carrière. Si tu demandes à Chris Paul, Damien Lillard, ils ont tous regardé des cassettes de moi et de mon tir drop et maintenant il y en a plein maintenant qui tirent comme ça. Le Hall of Fame ce serait, pour moi c'est l'honneur ultime. Déjà j'ai eu un hommage très rare d'avoir mon maillot retiré et c'est vrai que ça m'a fait des sensations incroyables. Quand j'étais petit, jamais j'ai rêvé de ça. De toute façon, ma carrière, elle est au-delà de tous mes rêves. Donc c'était vraiment un moment spécial et de vivre ça avec ma famille et mes amis, c'était assez incroyable. Mais alors là, le Hall of Fame, c'est le panthéon du basket, quoi. Tu peux pas faire mieux. Pour moi, l'équipe de France, c'était toujours un honneur de jouer pour mon pays. Moi, l'équipe de France, ça me tenait à cœur parce que j'ai gagné très tôt en NBA. À 21 ans, j'étais champion. Avec l'équipe de France, je pensais que ça allait être la même chose et j'ai pas gagné avant 31 ans. Quand on gagne notre première médaille de bronze en 2005, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu une médaille dans le basket français. Et en 2013, quand on gagne la première médaille d'or de l'histoire du basket français, pour moi, c'est mon plus gros souvenir et mon souvenir préféré en tant que basketteur. C'est cette médaille d'or avec l'équipe de France. Parce que quand tu gagnes avec les Spurs, tu joues pour une ville. Quand tu gagnes avec l'équipe de France, c'est tout un pays qui est derrière toi et c'est différent. Moi, j'ai jamais eu de regrets par rapport aux Jeux Olympiques parce que au basket, tu as les États-Unis. Et les États-Unis, ils vont toujours gagner la médaille d'or. Après, on s'est qualifié en 2012 et 2016 et les 2 fois, on perd en quart contre l'Espagne. Contre des équipes, voilà, il n'y a pas de honte de perdre contre l'Espagne. L'Espagne, à cette époque-là, ils avaient une vraie équipe. Si tu enlèves l'Espagne, s'ils sont pas au même moment que ma génération, mais j'aurais 5-6 médailles de plus. Mais ça, c'est comme ça, c'est l'histoire du sport. C'est comme tous ceux qui ont joué à l'époque de Jordan. Ils n'ont pas de bague. Jordan, il a tout pris, il n'a rien laissé.